Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience de Brooklyn, en ce matin gris de janvier, semblait suspendue dans le temps. Les bancs de bois brillants reflétaient faiblement la lumière froide des néons au plafond. Le murmure des assistants juridiques et des journalistes s'éteignit progressivement, remplacé par un silence lourd, presque tangible. Au centre, derrière la barre des témoins, se tenait Ethan Carter, un garçon de 8 ans. Ses vêtements étaient simples, un peu trop grands, comme s'ils avaient été choisis pour le rendre invisible. Mais ses yeux brillaient d'une lucidité et d'une détermination que personne n'attendait d'un enfant de son âge. Il respirait calmement, les mains serrées, la mâchoire ferme. Chaque mouvement trahissait un courage qui semblait presque surhumain. En face de lui, sur l'estrade, se tenait la juge Rebecca Miller, 50 ans, réputée pour son autorité implacable et sa carrière exemplaire. Sa réputation de juge rigoureuse la précédait, jamais un mot de trop, jamais une faiblesse montrée. Aujourd'hui, pourtant, quelque chose dans l'air semblait lui échapper. Une tension qu'elle ne pouvait contrôler. Le procès n'était pas ordinaire. Il portait sur un trafic d'enfants démantelé il y a 10 ans, un dossier complexe qui avait secoué les États-Unis. Ethan était le dernier témoin, celui qui devait confirmer la culpabilité d'un réseau criminel, mais personne ne savait qu'il portait avec lui un secret que personne n'aurait pu imaginer. Les journalistes retinrent leur souffle. Les avocats échangèrent des regards inquiets. Même le greffier, d'habitude impassible, sentit son cœur s'emballer. Ethan leva lentement la tête, et ses yeux rencontrèrent ceux de la juge. Un silence glacial s'installa. Le temps sembla s'arrêter. Puis, d'une voix claire et déterminée, l'enfant dit : « Tu es ma mère. » La salle entière sembla retenir son souffle. Des chuchotements hésitants éclatèrent parmi le public, mais tous se turent immédiatement sous le regard fixe de Rebecca. Ses doigts se crispèrent sur le bois de son bureau. Son souffle devint irrégulier. Ce qu'elle venait d'entendre n'était pas seulement une déclaration choquante. C'était la révélation d'un passé qu'elle avait cru enfoui à jamais. Tout à coup, la salle d'audience, ce lieu de justice froide et impersonnelle, se transforma en théâtre d'une émotion brutale, irrésistible, impossible à ignorer. La salle d'audience était suspendue à un fil. Le silence pesait comme un voile épais, chaque respiration semblait résonner dans l'air. La juge Rebecca Miller se leva lentement, ses yeux fixant Ethan avec une intensité nouvelle. Son visage habituellement impassible trahissait une émotion qu'elle croyait oubliée depuis des années. « Ethan, explique-toi. Que veux-tu dire par « tu es ma mère » demanda-t-elle, sa voix tremblante, mais contrôlée. Ethan inspira profondément. « Vous êtes ma mère biologique. Vous vous souvenez de moi, mais vous avez dû me laisser. Vous avez toujours su où j'étais, mais vous n'avez rien fait. » Un murmure parcourut la salle. Les avocats se figèrent, les journalistes levèrent leurs caméras, et même le greffier, les doigts crispés sur son pupitre, retint son souffle. La juge cligna plusieurs fois des yeux, cherchant à recoller les morceaux de souvenirs qu'elle avait enfouis dans son passé. Les années revinrent en rafale, la perte de son bébé, la peur, la menace du réseau criminel, et la décision impossible qu'elle avait prise pour le protéger. « C'est impossible !» murmura-t-elle presque pour elle-même. Mais Ethan continua, sans peur. « Vous avez confié mon enfance à des inconnus pour me protéger. Je suis devenu orphelin, mais j'ai toujours su que vous étiez ma mère. » La salle explosa en murmures. La procureure se leva, tentant de reprendre le contrôle. « Objection, votre honneur. L'enfant confond les faits. » Mais Rebecca ne l'écoutait plus. Son esprit était ailleurs. Elle revit les photos, les documents secrets qu'elle avait signés, le visage du bébé qu'elle avait dû abandonner, et maintenant, cet enfant, debout devant elle, lui disait la vérité qu'elle avait toujours redoutée. Elle ferma les yeux une seconde, les serra contre sa poitrine, puis leva la tête. Sa voix était plus ferme, mais vibrante d'émotion. « Ethan, si ce que tu dis est vrai, il faut que nous soyons honnêtes, tout de suite. » L'enfant acquiesça. Le procès, qui devait être une simple procédure judiciaire, venait de se transformer en confrontation avec le passé.
Et personne dans la salle ne savait encore jusqu'où cette révélation allait les mener. Après la déclaration d'Ethan, la salle d'audience semblait suspendue dans un autre temps. Les murmures s'éteignirent peu à peu, laissant place à un silence lourd. Rebecca Miller se leva complètement. Son regard parcourait la pièce, mais elle ne voyait rien autour d'elle. Tout ce qu'elle voyait, c'était le petit garçon face à elle. Son fils. Son fils qu'elle avait cru perdu à jamais. Ethan, dit-elle d'une voix brisée, je n'ai jamais voulu t'abandonner. Le garçon la regarda droit dans les yeux. Ses pupilles brillaient de colère, de tristesse et d'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi m'avoir laissé? J'ai passé toutes ces années à chercher ma mère, et vous étiez là. Rebecca baissa les yeux. La vérité devait sortir. Elle inspira profondément et commença à raconter son histoire, à voix basse, tremblante mais sincère. Il y a 8 ans, un réseau criminel a menacé ma vie et celle de mon bébé. Pour te protéger, j'ai dû te confier à un foyer sûr, sous un autre nom. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Je ne pouvais pas te protéger et te garder à la fois. Le visage d'Ethan se durcit. Vous m'avez appelé orphelin, et j'ai cru que j'étais seule. Mais j'ai découvert qui vous étiez. À ce moment, un murmure traversa la salle. Les journalistes prirent des notes frénétiques, les avocats échangèrent des regards inquiets. La procureure tenta de calmer la situation. Votre honneur, l'enfant parle de sa vie privée. Nous devons rester concentrés sur le procès. Mais Rebecca leva la main, arrêtant tout le monde. Non, c'est bien plus important que ce procès. Ethan, tu dois savoir toute la vérité. Elle raconta alors comment elle avait été contrainte de renoncer à lui, comment elle avait lutté pour le retrouver, comment chaque décision avait été une douleur insoutenable. Chaque mot était un coup de poignard dans son propre cœur. Ethan, les yeux embués de larmes, comprit enfin. Tout ce qu'il avait ressenti pendant toutes ces années, le vide, la solitude, le besoin d'une mère, prenait un sens. Puis, d'une voix plus douce, mais ferme. Je ne vous pardonnerai pas encore, mais je veux comprendre. Rebecca sentit une chaleur étrange l'envahir. C'était le premier contact émotionnel depuis des années avec son fils perdu. Mais elle savait que la route pour la réconciliation serait longue, semée de doutes et de rancunes accumulées. Et c'est là, dans ce silence chargé d'émotions, que la salle d'audience comprit que ce procès n'était pas seulement une affaire judiciaire. C'était le début d'une confrontation avec le passé, une lutte entre vérité, pardon et rédemption. La salle d'audience était devenue un théâtre d'émotions à vif. Les journalistes retinrent leur souffle, les avocats se figèrent, et même le greffier semblait incapable de bouger. Ethan regarda sa mère, ses yeux pleins de colère et de douleur. Mais derrière cette colère, il y avait une lueur de curiosité, presque d'espoir. Rebecca, consciente que chaque mot comptait, continua à révéler son passé. Après t'avoir confié à ce foyer, j'ai passé des années à te rechercher. J'ai interrogé des agences, des familles, j'ai suivi chaque piste, mais chaque chemin semblait mener à un mur. Jusqu'à aujourd'hui. Le garçon écoutait, silencieux. Chaque phrase frappait comme un coup de tonnerre dans sa petite tête. Puis soudain, un avocat de la défense se leva, interrompant brutalement le moment. Votre honneur, nous avons découvert un document qui pourrait changer toute la procédure. Rebecca prit le dossier, ses mains tremblantes. Elle parcourut rapidement les pages et sentit son cœur s'arrêter. C'était un certificat de naissance, vieux de 8 ans, signé par elle-même. Mais ce n'était pas tout, le document indiquait clairement que le père légal d'Ethan n'était pas celui que tout le monde croyait. Ethan fronça les sourcils. Vous voulez dire que j'ai un autre père? Rebecca hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, mais il est mort. Et il t'aimait profondément. J'ai dû te protéger de ceux qui voulaient te faire du mal. À ce moment, le petit garçon sentit une tempête d'émotions s'abattre sur lui. Colère, peur, tristesse, et un étrange soulagement de savoir enfin la vérité. Puis, dans un murmure à peine audible, il dit. Alors tout ce temps, vous étiez là, mais vous ne pouviez pas me sauver. Rebecca s'approcha, son cœur brisé et pourtant rempli d'espoir. Je suis là maintenant, Ethan. Et je ne te laisserai plus jamais partir.
La salle entière resta silencieuse. Chaque personne présente sentait que ce moment dépassait la simple affaire judiciaire. C'était la confrontation d'un passé douloureux, d'un secret longtemps gardé, et le début fragile d'une réconciliation entre une mère et son fils. Mais personne ne savait encore que le rebondissement le plus choquant était encore à venir. La tension dans la salle d'audience était à son comble. Chaque regard était fixé sur Ethan et Rebecca. La vérité, lourde et insoutenable, flottait dans l'air comme une tempête prête à éclater. Rebecca prit une profonde inspiration. Elle savait que la dernière pièce du puzzle devait être révélée. Elle regarda son fils droit dans les yeux. « Ethan, il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir. » Le garçon, le cœur battant à tout rompre, hocha la tête. « Quoi ?» murmura-t-il, à la limite du souffle. Rebecca prit un moment, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer pouvait briser ce fragile équilibre. « Le jour où je t'ai confié au foyer, quelqu'un est intervenu, quelqu'un qui a juré de protéger notre famille, et c'est pour ça que tu es encore en vie aujourd'hui. » Ethan fronça les sourcils, cherchant à comprendre. « Qui ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Rebecca fit un pas en avant et pointa du doigt la partie publique de la salle. « Toi, tu es celui qui m'a toujours protégé, sans le savoir. » Un silence glacial suivit. Puis un murmure se fit entendre. « Moi ?» Ethan sentit son monde basculer. Ses souvenirs d'enfance, ses rêves de retrouver sa mère, ses peurs et ses espoirs, tout s'entrelaçait soudain avec cette révélation incroyable. Rebecca s'agenouilla légèrement devant lui, la voix brisée par l'émotion. « Ethan, tu n'étais pas seulement mon fils, tu étais mon courage incarné. Chaque décision que j'ai prise, chaque sacrifice que j'ai fait, c'était pour toi. Et maintenant, nous devons affronter le monde ensemble. » Les spectateurs, les journalistes, et même les avocats étaient bouche bée. Une émotion pure, rare et indescriptible, emplissait la salle, la confrontation avec la vérité avait transcendé le simple cadre judiciaire. Ethan s'avança, hésitant, puis posa timidement sa main sur celle de sa mère. Un lien brisé depuis 8 ans venait de se reformer, fragile mais indestructible. Puis, dans un souffle à peine audible, il dit : « Maman, je t'ai cherché toute ma vie. » Rebecca, les larmes coulant sur ses joues, répondit : « Et moi, je t'ai attendu. » Un silence solennel s'installa. La salle entière retenait son souffle, consciente que ce moment resterait gravé dans l'histoire, non pas pour le procès, mais pour la vérité, la réconciliation et l'amour qui avaient triomphé de toutes les années perdues. Le juge, les avocats, les journalistes, tous étaient témoins d'une scène qu'aucun tribunal n'aurait pu juger. Car certaines vérités, certains liens, dépassent toute loi. Et tandis que les portes de la salle s'ouvraient sur le monde extérieur, Ethan et Rebecca savaient que leur histoire ne faisait que commencer.